mode. Et dans cette toute première vidéo, je vais vous montrer comment modifier le nom de n'importe quelle application. Alors, c'est très simple. Il vous faut accéder à la mémoire de votre iDevice. Donc, s'il est jailbreaké, vous pouvez utiliser iFile, disponible dans le lien sur la source Cydia qui est dans la description, ou vous utilisez le SSH, vous connectez votre iDevice en SSH, ou alors si votre iDevice n'est pas du tout jailbreaké, d'abord je vous conseille de le jailbreaker, puis sinon vous pouvez utiliser le logiciel Diskade ou le logiciel iPhone Explorer. Alors, nous, on a envie de modifier le nom d'une application. Alors, je sais pas, moi je prendrais une au hasard, tiens, Amazon. J'ai envie de la modifier en allez, boutique. Voilà, j'ai envie juste de modifier Amazon en boutique. Ben, c'est très simple. Donc moi j'ai utilisé iFile. Donc oui, j'ai fait R2 en 1. Donc j'ai envie de modifier Amazon en boutique et par exemple j'ai envie de modifier réglage en paramètres. Donc c'est très simple. Donc on va commencer par Amazon. Donc on ouvre iFile, on le laisse charger. Donc voilà, oups, j'ai un petit bug. Donc on appuie sur la maison en bas. Voilà. Donc ensuite on va aller dans application et on sélectionne Amazon. Ensuite on fait Amazon FR pour app, donc ça va changer suivant l'application que vous avez choisie. Donc là, deux choix s'offrent à vous. Donc moi j'ai de la chance, c'est le plus simple. Donc alors là où les dossiers, vous avez des dossiers fr.bundle, en.bundle, etc. Je vais vous montrer. Je crois que... Allez vérifier d'abord quelque chose. Oups. Ouais. Donc alors, Facebook, je crois que... il est multilingue. Facebook, par exemple. Voilà. Oui, c'est Lproche, pardon. Donc voilà, vous avez tout ça là, les dossiers Lproche. Donc on va aller dans fr.lproche. C'est que si vous avez les dossiers Lproche. Sinon, vous ignorez ça et vous regardez un peu plus loin dans la vidéo. Donc alors, on va voir dans Lproche. Et là, on regarde ce qu'il y a. S'il n'y a que un fichier strings là, vous l'ignorez et vous allez faire ce qui va suivre. S'il y a un dossier plist, vous allez le sélectionner et faire ce qui va suivre. Donc nous, on va revenir dans Amazon et on va chercher un fichier nommé info.plist. Donc voilà, vous avez votre fichier plist ou qui est dans le dossier fr.lproche ou alors directement dans le dossier de l'application. Donc voilà, il s'appelle info ou s'il est dans un dossier lproche, on ne sait pas trop, ça dépend. Donc là, il s'appelle info.plist. On l'ouvre. On sélectionne liste des propriétés du lecteur. Et là, on va sélectionner CF Bundle Display Name. Et là, on va entrer notre nouveau nom. Par exemple, boutique. Voilà. On retourne, on fait OK. Maintenant, on va le faire. Là, c'est bon. Maintenant, on va faire pour réglage. Donc, pour toutes les applications Cydia et les applications qui sont présentes par défaut sur votre iDevice, là, il va falloir retourner sur la maison. Là, on va faire une fois retour. On est dans le dossier var. Et on va aller dans le dossier stash. Et voilà. Donc là, maintenant, on va dans l'application et on a tout. Donc, certes, les trucs par défaut sont en anglais. Donc, ça doit être settings. Il n'y a pas, mince. Preferences, ça doit être ça. J'espère que c'est ça. Attendez, je vais voir.
Une seconde, je vérifie un truc. Oui, c'est bien celui-là. Donc alors voilà, c'est Preferences. Donc là, on peut voir que on a des dossiers lproj. Donc on va aller dans le dossier french.lproj. Et là, vous voyez, on a plein de fichiers strings. On regarde strings, 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 strings. On n'a que des fichiers strings. Donc, attendez 2 secondes. Ah oui. Voilà. Donc, en fait, c'est le fichier infoplist. Donc voilà, il est en strings aussi, mais c'est infoplist. Donc je me corrige pour tout à l'heure. Ah, je suis désolée. Mais voilà, si c'est dans les dossiers lproj, ce sera le fichier infoplist. Si c'est directement dans l'application, ce sera le fichier info.plist. Donc là, nous, ça va être infoplist.strings. Donc on ouvre avec les listes des propriétés du lecteur et là, on va faire cf bundle display name. Et on va mettre paramètres. Voilà, on fait retour, on fait OK. Donc voilà. Il peut y avoir différents cas spéciaux. Si vous, ça marche pas, mettez un commentaire. J'ai peut-être oublié différents cas. Mais mettez un commentaire, vous verrez, je vais vous répondre rapidement. Je devrais pouvoir vous dire ce qui va pas. Donc voilà, je suis souvent sur YouTube. Donc je vais presque pratiquement tous les jours. Donc laissez un commentaire. Je le verrai pratiquement un jour après. Et je vous répondrai comment il faut faire. Donc, je suis désolée, j'espère que j'ai bien expliqué. C'était ma première vidéo, donc voilà. Ensuite, c'est pas fini. Il nous faut maintenant, vous voyez, rien n'a été appliqué. On a toujours Amazon et réglages. Donc on va utiliser SB Settings, encore un Twixilia qui est disponible sur le repos de Big Boss. Donc on se clique sur la barre détail, on fait sélection respring. Donc voilà, moi j'ai arrêté la vidéo, je fais mon respring et on se retrouve juste après. Et on se retrouve pour après le respring. Donc voilà, vous pouvez voir que réglage c'est bien changé en paramètres et que Amazon c'est bien changé en boutique. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez un problème, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si ça marche aussi, mettez un commentaire s'il vous plaît. Aimez ma vidéo, abonnez-vous. Il y aura souvent de nouveaux tutoriels sur iPod, iPhone, jailbreak et tout ça. Donc voilà, c'était iCertipod, comment changer le nom d'une application. Salut à tous!